Eh bien, bonsoir à tous. Voilà, il est l'heure donc pour un Pilate Flash. Donc Pilate Flash, 30 minutes sans interruption. Alors on va prendre toutes les bases, mais on va faire un enchaînement voilà, de différents mouvements que vous avez étudiés. Ok, c'est parti. Nous commençons sur le dos. Alors on va débuter par le pont de l'épaule. Alors vous placez genoux, chevilles collées serrées. Vous vérifiez à bien aligner votre nuque. Donc, rapprochez un petit peu vos talons. Veillez à garder vos genoux bien collés serrés. Vous placez vos mains au niveau des côtes. Sur l'inspiration, vous allez creuser le ventre, la grande fermeture éclair, rectum, pubis, pubis, nombril, nombril, sternum. Et sans bloquer votre respiration, sans apnée, vous allez stabiliser votre respiration costale. Vos mains sur les côtes vont vous permettre sur l'inspiration de sentir les côtes qui s'écartent. Et sur l'expiration, les côtes qui se referment. Inspirez. Expirez. Alors pour bien ressentir votre respiration costale, n'hésitez pas à mettre un petit peu plus de pression entre vos paumes de main et les côtes. Expire, les côtes se rétractent. Inspire, elles s'ouvrent. Pour que votre respiration costale soit bien équilibrée, autant à l'inspiration qu'à l'expiration, comptez à peu près 5 temps quand vous soufflez, 5 temps quand vous inspirez. Et préservez cette respiration costale. Vous placez vos bras le long du corps, doigts bien écartés, les paumes de main, les avant-bras, les coudes. N'hésitez pas à écarter un peu plus les bras pour relâcher l'arrière des épaules. Le contrôle des omoplates, la nuque bien étirée. Sans pousser sur les pieds, nous débutons par le pont d'épaule. On expire, on creuse le ventre, on vient basculer le bassin, le coccyx, le sacrum, le bas du dos, le milieu du dos. Inspire, vous stabilisez en haut. Et soufflez, redéroulez vertèbre après vertèbre en veillant à garder votre nuque bien alignée. Alors, prenez le temps, vertèbre après vertèbre. Deuxième, expirez, enroulez le coccyx, le sacrum, le bas du dos. Inspirez, vous stabilisez en haut. Gardez vos genoux bien serrés. Soufflez, creusez à nouveau le ventre, redéroulez les vertèbres les unes après les autres en veillant à bien stabiliser votre nuque. Et sur l'inspiration, relâchez vos fessiers et appréciez l'étirement dans le bas du dos. Troisième, expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Essayez d'avoir un mouvement fluide comme une vague. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Si vos genoux sont suffisamment collés, vous devez sentir à l'intérieur des cuisses qui travaillent. Cinquième, expire. Inspire. Expire. Inspire. Sixième, expire. Inspire. Expire. Inspire. Septième, on place les bras. Expirez. Inspirez. Les bras reviennent en rond de bras. Expirez. Inspirez. Gardez vos bras bien tendus, pas au-delà des joues. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Il y a toujours à bien contrôler votre nuque avec le mouvement de bras. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Il en reste deux. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. C'est la dernière. Expirez. Inspirez. Expirez. Stabilisez. Décollez votre jambe droite, votre jambe gauche. Préparation pour la centrale. Attention, ne pas remonter l'abdomen quand vous décollez vos jambes. N'hésitez pas à revenir des jambes fléchies si vous sentez que vous avez du mal à maintenir votre centrage actif et votre bassin neutre. Expire, on décolle la tête du sol. On peut garder la tête au sol sans fatigue sur les muscles du cou. Les bras sont bien tendus.
Pour les confirmer, n'hésitez pas à venir tendre un peu plus les jambes, voire un peu plus fléchi si vous sentez que ça tire un petit peu trop sur l'arrière des cuisses. Et tout doucement, 5 mouvements vous soufflez, 5 mouvements vous inspirez, en restant bien focalisé sur votre centre. Deuxième. Je ne vous entends pas souffler, souffle plus fort. Éventuellement tendre un peu plus les jambes. Soit vous restez dans cette position car ça nécessite suffisamment de force pour contrôler le bas du dos et du bassin, soit vous allez un petit peu plus dans la version confirmée. Et ramenez genou poitrine. Reposez votre jambe droite, reposez votre jambe gauche, placez vos bras. Donc là, un petit éducatif sur le travail des épaules. Donc on expire, on va au niveau des joues et on inspire, on ramène. Une fois dans un sens, une fois dans l'autre. Expire, inspire. Attention, quand vous abordez ce mouvement, vous devez bien contrôler vos omoplates et votre nuque. Troisième, expirez dans la rotation, inspirez quand vous revenez au point de départ. Les 4 points cardinaux. Nord, sud, est, ouest, sud, est, nord, ouest. Veillez à bien contrôler vos omoplates durant tout le mouvement et de synchroniser votre mouvement sur votre respiration. Souffle dans la rotation, on inspire, on revient. Alors avant chaque mouvement, veillez à contracter un peu plus fort vos abdominaux, à creuser un peu plus le ventre, pour vous assurer que vous gardez bien le contrôle de l'ensemble de votre dos. Encore 4 fois. La dernière. On maintient les bras. Attention, hein, l'arrière des épaules bien dans le sol. Sur l'expiration, vous décollez votre jambe droite. Double leg stretch. Étirement de la jambe, plus étirement des bras. Expirez. Attention de ne pas ramener sur la poitrine. Deuxième. Troisième. Avant d'abaisser votre jambe. Ok, il y a eu un petit souci de connexion. Oui, ça arrive. Isabelle, tu es sur le direct là. Tu es dessus? Là, puisque je te vois. Hein, Isabelle, pourquoi je n'arrive pas jamais à rejoindre le direct? Que faut-il faire? Bah là, tu es dessus. Oui, ça marche tout à fait. Ouais, c'est bon. Voilà, ça marche pour tout le monde. Donc Isabelle, il n'y a aucun problème. Tout le monde est bien connecté. Il y a juste eu un petit souci de... Alors attendez. Hop, on va reprendre tranquillement. Là, on était. C'est les aléas du direct. Ma connexion est moins stable. Je vais essayer de... Ok, s'il y a une connexion là, normalement c'est bon. Linda, ça devrait être bon. Pascal, Isabelle, Marchand, Isabelle, Mignon. Isabelle, Mignon, j'espère que c'est bon. Ok. Anita, ok. Pascal, problème de connexion, problème avec 4G. Oui, bah moi aussi, hein, effectivement. Hein. Moi, je suis dans les Alpes côté français, mais j'ai un petit problème de connexion. Allez, c'est bon, c'est reparti. Donc, salut Dominique. Donc, nous reprenons sur le double leg stretch. C'est parti. Alors, un instant. Ah, les joies du direct.
Voilà, parfait. Bien. Alors, prenez le temps de bien recentrer. On décolle la jambe droite, on décolle les bras. Sur l'expiration, on étire la jambe droite, on étire les bras en arrière. Le but de l'exercice, hein, étirer sa jambe, donc contracter le devant de sa cuisse pour étirer la cuisse. D'abord tendre sa jambe et ensuite essayer d'abaisser la jambe le plus bas possible tout en veillant à bien conserver la stabilité l'on veut qu'elle vienne. Les bras qui viennent sont coordonnés au niveau des joues. Alors attention de ne pas plier les coudes, de ne pas aller trop loin. Donc bien garder le contrôle des omoplates. Ensuite on coordonne les deux. Expiration, on étire et on inspire, on revient. C'est parti, x 10. Mettez un petit peu plus de force dans votre expiration. Un peu plus loin, un peu plus bas. Changez de jambe, ça expire. Toujours bien actif sur le centre. x 10, c'est parti. Tournez les bras toujours dans le même sens. N'allez pas au-delà, bras au niveau des joues. Ce n'est pas nécessaire. Et d'abord étirer sa jambe avant de la baisser. Vous devez sentir le devant de la cuisse qui se contracte pour étirer l'arrière de la cuisse. Encore 2 fois. C'est la dernière. Reposez vos pieds, expire, décollez votre tête. Placez les mains derrière la tête. Souffle, on roule, inspire, revient. En restant bien connecté sur le centre et la stabilité du bas du dos. Attention de ne pas remonter l'abdomen. Bien creuser de bas en haut. Attention de ne pas tirer sur la nuque, mais de sentir le mouvement qui part de votre sternum. Votre nuque doit être bien décontractée. C'est parti, x 10. Expire, inspire. Cherchez à mobiliser les vertèbres les unes après les autres, sans prendre de force dans votre nuque. Il en reste 5. La prochaine, vous gardez les épaules légèrement décollées. Le même mouvement avec une rotation. Attention dans la rotation de ne pas tirer sur votre nuque. Attention de ne pas bouger vos jambes et votre bassin. Le mouvement doit partir de la cage thoracique qui pivote d'un côté et de l'autre. Donc le coude droit pousse vers le ciel, le coude gauche pousse vers le plafond. Là, vous devez sentir vos obliques entre les côtes côté droit. Vous revenez dans l'axe. L'autre côté, le coude gauche pousse vers le ciel, le coude droit pousse vers le sol. Et là, vous devez sentir vos obliques, c'est-à-dire entre les côtes, côté gauche. Et vous revenez au point de départ. C'est parti, x 10 en alternant, droite et gauche. C'est parti. Sans reposer la tête. Et toujours en vous concentrant sur le mouvement qui part du sternum. Expirez avec un peu plus de force. Il en reste 4. La dernière. Reposez votre tête. Parfait. Replacez vos bras le long du corps. Expire, décollez votre jambe droite. Toujours en maintenant le centre. Expire, décollez votre jambe gauche.
regroupez vos deux jambes. Soit vous gardez la tête au sol, plus facile. Soit à nouveau vous décollez votre tête en veillant de ne pas remonter l'abdomen, plus difficile pour engager le grand droit. Donc soit tête au sol, plus facile. Soit tête décollée, dans les deux cas, l'abdomen reste bien creusé. Les mains se placent derrière la tête si la tête est décollée. Elle reste le long du corps si la tête reste au sol. Le single leg stretch. On étire et on revient. C'est le même mouvement que tout à l'heure, mais les deux jambes décollées. Donc avant de chercher à baisser votre jambe, cherchez à contracter, à étirer votre jambe le plus loin possible devant vous. Et si vous avez de la marge, c'est-à-dire que si vous avez suffisamment de force pour contrôler votre bassin et le bas du dos, à partir de là, vous pouvez descendre un peu plus votre jambe. Attention, l'erreur, ça serait de ramener à chaque fois vos genoux vers la poitrine et d'écraser le bas du dos dans le sol. Bien, quand le mouvement est bien intégré, on met un peu plus de vitesse, de coordination. Quand une jambe descend, l'autre revient. Ça pique un peu, hein? Et reposez. Reposez vos pieds au sol. Le one leg circle. Donc là, c'est un mouvement. Hop, il y a eu encore une petite coupure. Bonsoir Corinne. Il y a du monde aujourd'hui. Waouh! C'est bon, Anita, il n'y a plus de problème de connexion. Voilà, le problème est résolu. Alors, cercle de la jambe. On se place. Décolle. Donc, option de base. Les deux jambes restent fléchies. Option un peu plus avancée. Dans les deux cas, veillez à maintenir le même contrôle sur le tapis. Bras long du corps, tête au sol. Pour ceux qui sont avancés, on décolle la tête et les épaules. Je vous déconseille de prendre cette option si voilà, vous sentez que vous mettez de la force dans la nuque et que vous avez du mal à tenir au niveau de vos abdominaux, vous avez tendance à remonter l'abdomen. Donc choisissez toujours l'option que vous contrôlez. Quand bien même un petit peu plus de difficulté, mais toujours dans le contrôle. Vous devez être à l'aise, autant être à l'aise ici que là, d'accord? Donc ça c'est une option, tête décollée, pour ceux qui sont un petit peu plus costauds sur le grand droit des abdominaux. Dans les deux cas, il faut travailler ici ou là ou là. On doit focaliser, c'est son contrôle du bassin. On tourne à l'intérieur, comme un compas, vers l'extérieur et on revient au point de départ. Toujours dans le même sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un ciseau pour changer de côté. Idem, si vous êtes là, là, ici, c'est le même mouvement. On tourne toujours vers l'intérieur. Moi, j'ai choisi la version plutôt intermédiaire avancée. Et repart pour 10 mouvements. C'est bon pour vous? Pensez à bien déclencher les mouvements en expirant. Ne travaillez pas en serrant les mâchoires. Expirez, creusez de bas en haut, encore. Je sais que c'est pas facile, mais c'est vraiment l'essence même de l'entraînement. C'est parti. Plus vous expirez, moins vous serez crispé. 5. 'Tirez pas sur votre nuque, hein.
Il en reste 2. C'est la dernière. Et ramenez les 2 genoux poitrine. Super. Reste bien. Venez sur le côté. Donc, on prend le temps de bien placer les hanches de face. Le contrôle de l'épaule. Là, c'est plus sympa, je vous vois. Attention que le bassin ne soit pas en retrait. Hein. Donc, cherchez l'alignement. Cuisse, bassin, buste. L'idée, c'est que si vous prenez une planche de contreplaqué, la surface de la planche doit être au contact de vos 2 cuisses, de votre pubis et de votre poitrine, tout en gardant le contrôle de l'épaule. La main se place le long du corps, le mouvement va partir d'ici, des obliques. Expire, on monte. Inspire, on vient étirer avec le bras et on souffle, on revient. Soit on repose le bassin, mais en gardant le contrôle de l'épaule, soit on ne repose pas le bassin. Sans reposer, il y a moins de répit, c'est un petit peu plus difficile. Si vous reposez, ça vous laisse un temps de répit. Donc plus facile, plus difficile. À vous de trouver l'option, c'est-à-dire celle où vous pouvez garder le contrôle de votre épaule. C'est parti, fois 10 répétitions. Les genoux sont bien serrés. Hein. Cherchez le travail sous les obliques. Quatre. Le 3. C'est la dernière. On repose. Ramenez la jambe devant. Le bras vers le haut et vers l'arrière. Souffle. Étire. Inspire. Reviens. Souffle. Étire. Inspire. Reviens. Souffle. Étire. Inspire. Reviens. Attention de ne pas arrondir le dos. Restez bien droit. Toujours le centre bien engagé, toujours le ventre bien rentré. Il en reste 3. Regroupez. Alors si 10 c'est un peu trop, Pascal, ne pas hésiter à en faire que 5 ou 7. Hein. Moi je vous propose un nombre de répétitions. Encore une fois, appropriez-vous le mouvement, c'est-à-dire appropriez-vous le mouvement de sorte que vous puissiez le contrôler. Appropriez-vous également le nombre de répétitions. Si au bout de 5-6, vous sentez que votre mouvement il se déforme, que vous n'avez plus de contrôle, stop, faites-en moins, mais faites-le mieux. Alors, moi je vous propose dizaines, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui est important quand vous travaillez comme ce mouvement, le side bend, vous travaillez le côté droit et le côté gauche. Là, je ne suis pas avec vous pour vous le rappeler, mais je vous le rappelle quand même. Comptez vos répétitions. C'est-à-dire que si vous faites 5 mouvements du côté droit, ne faites pas 10 mouvements du côté gauche. Équilibrez le travail droite et gauche. Pour quelle raison? De sorte à ne pas augmenter le déséquilibre musculaire droite et gauche que nous avons tous, mais plutôt essayer de l'équilibrer. Donc pensez à ce petit détail, hein. Comptez vos répétitions, combien vous les faites à droite, combien vous les faites à gauche, si vous ne faites pas le même nombre de répétitions que je vous propose. Donc nous partons sur l'autre côté pour 10 ou 7 ou 5, à vous de voir. Toujours le bassin neutre, le contrôle de l'épaule qui permet de renforcer votre dos et de préserver l'articulation de l'épaule. Les 2 genoux bien collés serrés, bien sentir le mouvement qui part de la taille, et voilà, et c'est parti. Ça part de la taille, expirez, inspire et souffle, revient. Même schéma, soit on repose,
en veillant à bien contrôler l'omoplate, soit on ne repose pas. Fondamental, un peu plus intermédiaire. Ça, c'était la répétition de démonstration. Nous sommes partis pour de bon maintenant. C'est bon pour vous? On y va. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Alors ça, c'est un excellent mouvement pour renforcer toute la chaîne latérale. C'est les muscles qui se situent sur le côté. Attention, quand vous montez votre bassin, de ne pas décoller vos deux genoux. Gardez vos deux genoux bien groupés, ce qui vous permettra d'avoir de meilleures sensations sur le plancher pelvien. Expirez tranquillement. Le mouvement doit être global, tout le corps doit travailler. Il en reste 2. C'est la dernière. Et on repose en contrôlant. Réfléchissez. Redressez le bras. Baissez bien l'épaule. Une grande inspiration. Voilà, pour engager le sang. Bien élever les côtes. Creuser le ventre. Ériger la colonne vers le haut. Tendre le bras en regardant l'omoplate abaissé. Ne forcez pas sur votre épaule. Et sentir le mouvement qui part de votre taille ici. Ça se contracte ici pour venir étirer le côté opposé. C'est parti pour 10. Expirez profondément. Attention de ne pas coller le menton. Regardez droit devant votre écran. Attention également de ne pas plier le coude. L'idée de garder votre bras tendu, c'est de faire levier pour que ce dernier puisse étirer vos côtes. Faut-il que votre épaule soit bien abaissée. C'est un petit peu technique, donc voilà, il faut essayer de porter votre attention sur ces petits détails. Bien évidemment, tous ces petits points techniques, nous les travaillerons encore, nous les étudierons à la rentrée, au mois de septembre. Un petit dernier. Et revenez. Très bien. Le nageur. Alors, on prend le temps de se stabiliser. Donc c'est à l'image, vous transformez en table. Une table pas creusée, une table pas arrondie, une table bien à plat. Donc pour que cette table soit bien à plat, on ramène les genoux, les fémurs sous le bassin. Attention, on n'est pas en pied flex, on est en cheville en extension. On aspire son nombril, hop là, tac, pour ramener les viscères. On prend le temps d'abaisser les épaules, d'abaisser les omoplates pour étirer la nuque. Les sensations, c'est qu'on transfère le poids du corps, genou gauche, main droite, genou gauche. Il n'y a aucun déplacement, c'est dès que vous transférez le poids du corps d'un côté à l'autre, vous ne devez pas sentir votre bassin qui bouge. C'est un petit peu la même sensation, ce mouvement-là, que si vous mettez une table de pique-nique, vous avez dressé le couvert dessus, puis il y a une table qui est un petit peu bancale, il y a un pied qui est bancal, et donc on essaye délicatement de soulever un pied pour placer une petite cale. Bien évidemment, si vous soulevez ce pied, et puis que la table bien s'incliner, il y a tout évidemment, tout l'apéro, et toute la table, tous les couverts qui tombent par terre. Donc voilà, pensez à cette petite image, d'avoir en équilibre les couverts bien dressés, et à chaque fois de sentir ce transfert qui vous permet sur chaque mouvement de garder le dos plat, mais surtout de ressentir une interaction au niveau des abdominaux côté droit, côté gauche. Donc le petit éducatif, ça nous fait penser aussi au chat, ici qui pousse ses petits coussinets là dans le tapis, et vous stabilisez. Ok, maintenant on va faire ce travail-là, mais nous allons déplacer le bras et la jambe opposée sans bouger la tête, les omoplates et le bassin. Donc là, vos abdominaux vont être mis à rude épreuve
pour faire la liaison entre votre cage thoracique, le haut de la table, et votre bassin, le bas de la table. C'est parti, fois 10. Souffle, on étire, on inspire, on revient au même côté. Attention de ne pas trop lever votre jambe, restez neutre dans le bas du dos. Vous devez contracter votre fessier, étirer votre jambe et maintenir la contraction de vos abdominaux. C'est un mouvement qui n'est pas facile, il est technique. Et plutôt que de chercher de la hauteur, cherchez de l'allongement. Donc là on fait en 2 temps, c'est un petit peu plus rapide. Souffle, étire. Inspire, revient. Souffle, étire. Essayez de ramener à chaque fois vos mains au même endroit. Vous restez sur une jambe et sur un bras. Parfait. Souffle, monte et inspire, repose. Souffle, monte, inspire, repose. Allongez le dos. Ne lâchez pas sur votre appui. Il en reste 3. Maintenez votre sangle abdominale active. C'est la dernière. Expire, allongez l'autre côté. Et à bien répartir le poids du corps de façon égale sur le genou et la main opposée. Allongez le dos. C'est parti, x5. Vous devez tout autant sentir vos abdominaux dans la partie basse au niveau de l'aine que le travail de votre fessier. Dernière. Et fessier talon. Placez vos mains derrière. Donc il y a des petits blocages au niveau des chevilles. Mais par exemple une petite polaire ou un t-shirt enroulé sous les chevilles pour éviter de se retrouver dans cette position. Si les genoux ne supportent pas cette hyperflexion, on travaille ici. Ok ? Donc dans ces deux options, c'est le même principe. Étirez toute la chaîne antérieure. Les mains se placent le plus loin possible derrière. On dégage la poitrine. On engage ses abdominaux et ses fessiers avant de monter le bassin. Donc le simple fait d'engager vos abdominaux, de serrer vos fessiers, vous devez déjà sentir le début d'étirement sur le devant des cuisses. Et ça part de là. Inutile de monter exagérément et de venir tirer dans les reins. Vous pouvez tirer efficacement le devant de vos cuisses et le psoas, chercher à faire l'association de contracter ses abdominaux et ses fessiers. C'est ça le plus important et non le gain de hauteur. Et pour venir étirer ici la ceinture scapulaire à l'épaule, c'est de projeter sa poitrine vers le haut. La nuque, quant à elle, ne part pas vers l'arrière, elle ne part pas vers l'avant, elle reste dans l'axe, bien étirée pour la baisser. Et c'est parti, fois 10. Expirez. Et inspirez. Expirez. Et inspirez. Expirez. Tranquillement. La prochaine, vous stabilisez en haut. Une respiration. 2 respirations. 3 respirations. 4 respirations. Contractez un peu plus vos abdominaux. Et 5 respirations. Et reposez. Fessiers talons enroulés.
Dernier exercice pour venir étirer la colonne vertébrale, je vous propose le roll-up. Bassin neutre. Si les jambes ne peuvent pas se tendre pour maintenir le bassin neutre, vous ne tournez pas les jambes. Priorité au bassin neutre. Si les jambes peuvent tendre, n'hésitez pas. Pied flex pour aller chercher les mollets à l'arrière des cuisses. Mais évitez de vous retrouver comme ceci dans la position de départ. Colonne bien droite. Toujours le bas du dos actif quand vous revenez en position de départ. Vous allez sentir les lombaires qui sont bien toniques. Après, on adapte les jambes en fonction de sa souplesse des mollets à l'arrière des cuisses. Donc plus ou moins. On fait glisser les orteils vers le genou. On n'hésite pas à écarter un petit peu plus les pieds et jambes si on en a besoin et à plier un peu plus les cuisses. Si on a difficulté à placer son bassin, il faut vraiment s'approprier le placement de ses jambes dans le respect du bassin. On place ses bras devant, donc à nouveau l'épaule toujours abaissée pour travailler le dos ici, les épaules basses, les droites, et c'est parti, on souffle. On déroule, on inspire, on place les bras au niveau des joues, on souffle, on revient sans à-coups, on va venir chercher l'étirement devant et on revient vertèbre après vertèbre. Chacun descend en fonction de ses possibilités. Cherchez, avec le placement de vos bras, à ressentir le muscle que là vous devez sentir par rapport, voilà. Toute l'année en général j'ai des manches longues, le t-shirt ne voit pas, mais là, si vous jetez un petit coup d'œil, le muscle décontracté c'est celui-ci. Là, hop, tac, hop, il se contracte. Donc c'est celui-ci qu'il faut aller chercher. On en a tous un, il est là. Voilà, c'est le stabilisateur des omoplates, ici. Donc essayez bien abaisser, de bien le contracter pour étirer votre nuque, d'avoir le dos bien droit quand vous revenez. Tout le monde est OK. C'était la petite démo de répétition. C'est parti, x10. Tac. Deuxième. Pas d'à-coup pour remonter. S'il y a un à-coup pour remonter, c'est que vous descendez trop bas. Cinq. N'allez pas trop loin au niveau des bras. 6. 'Expire. 7. 8. 9. Et restez là. Récupérez vos pieds. N'hésitez pas à fléchir un petit peu plus sur les jambes pour récupérer vos pieds. Relâchez votre nuque et là cherchez à écarter votre dos. Comment? Vous allez faire le lien entre les mains et les pieds, quitte à écarter un peu plus les jambes, quitte à fléchir un peu plus les pieds, mais d'avoir un bon grip, un bon appui main-pied. Une fois que vous serez bien accroché, mains et pieds, vous allez pousser le dos vers l'arrière, comme ceci. Alors mon dos va s'étirer, s'écarter. Cette partie-là va venir s'étirer comme un élastique. Relâchez bien votre tête. Et une fois que vous êtes au maximum de rond, vous cherchez à tendre les jambes. Et vous maintenez. Une respiration. 2 respirations. 3 respirations. 4 respirations. 5 respirations. 6 respirations.
7 respirations, 8 respirations, 9 respirations et 10 respirations. Bien, voilà. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous. Gros bisous. Bonne soirée. Et puis je vous dis à très bientôt en pleine forme. On ne lâche rien. Bye bye.